l'eau, l'eau, le bébé, l'eau, la sauce gombo, le bébé. Alors, vous l'aurez deviné, il est question de sauce gombo dans cette vidéo, d'accord? Connectez-vous massivement, un maximum de partage. On va découvrir comment manger le foufou sauce gombo sans grossir. L'eau, le bébé, la sauce gombo en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Merci de vous retrouver sur Nutrition TV. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper de prochaines vidéos. Je suis Josika, votre grande passionnée en alimentation, spécialiste de l'alimentation tropicale. Alors, je profite de l'occasion pour vous annoncer qu'on a mis sur pied le nouvel ouvrage Équilibre alimentaire à l'africaine. Un ouvrage qui vous aidera, d'accord, à savoir comment combiner les différents plats du quotidien, plats traditionnels, plats modernes, en perspective d'un poids stable, en perspective d'une meilleure santé et d'un équilibre véritable. Vous le trouverez chez Amazon, à la FNAC et chez nos représentants. Alors, parce que l'alimentation africaine a des lettres de noblesse que nous voulons pouvoir préserver et l'insérer dans le cadre d'un mode de vie sain, ce matin, nous revenons sur le placali sauce gombo, qu'on va encore appeler le foufou sauce gombo, et qui m'a été demandé par certaines personnes de leur expliquer comment est-ce qu'elles pourraient manger un tel plat plus souvent sans risquer la prise de poids. Alors, je sais que parmi vous, beaucoup vont me dire que « Ah non, vraiment, le placali, ça ne me fait pas grossir. Ah non, moi, je mange le foufou sauce gombo sans souci, sans conséquence sur ma balance. » Ça, c'est votre cas. Mais il y en a qui ont pris des kilos à force de manger le placali plus souvent et cette vidéo leur est destinée. Donc, si vous connaissez également autour de vous des personnes qui adorent le foufou sauce gombo, les personnes accros au placali, mais qui veulent quand même maigrir, qui ont pris du ventre ou qui ont besoin de perdre le poids, s'il vous plaît, parvenez à cette vidéo. Un partage massif, d'accord, sur les plateformes, les groupes WhatsApp, d'accord, Facebook et Telegram pour aider notre communauté africaine à avoir l'information véritable. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le placali sauce gombo, tel qu'il apparaît à l'écran, est un plat composé à base de pâtes, d'accord, de manioc qui a été fermenté, qui a été séché et qui a été moulu et par la suite tamisé, d'accord. Donc, c'est ce process-là qu'a suivi la pâte de manioc qui est la base ou alors l'élément fondamental de ce plat. Et à côté du placali, on a la sauce gombo qui est faite à base du fruit du gombo, d'accord? Voilà, Colocasia esculenta, si c'est le nom scientifique qui vous intéresse. Et on a également à l'intérieur le poisson ou la viande fumée ou les crabes ou les fruits de mer. Bref, on a toute forme de protéines animales qui va intervenir également à ce niveau. Et certaines personnes, quelquefois, vont rajouter un peu de graines de courge, tel que c'est le cas du côté du Cameroun avec le fameux kumkum nanj, donc le couscous à base de sauce graines de courge et de gombo à l'intérieur. Alors, vous remarquez que si vous observez les trois images qui défilent à l'écran, vous allez vous rendre compte que l'élément fondamental de ce plat, ou alors l'ingrédient majoritaire du placali sauce gombo ou du foufou sauce gombo, tel qu'il est servi dans notre communauté africaine générale, d'accord? L'élément fondamental ou majoritaire, c'est quoi? C'est le placali, c'est le foufou. D'accord? Ce qui en fait un plat majoritairement énergétique dont les destinataires principaux seront les sportifs de haut niveau, les personnes qui se dépensent beaucoup physiquement, ceux qui marchent à pied, ceux qui vont puiser de l'eau, ceux qui parcourent des kilomètres à pied, d'accord? Voilà les personnes qui peuvent consommer le placali, le foufou sauce gombo avec un tel schéma de répartition. Et donc, si vous vous retrouvez dans un contexte où vous travaillez essentiellement assis, où vous êtes sédentaire, où vous avez une ménagère, où vous avez un chauffeur, un véhicule, où vous prenez le taxi ou la moto pour vous déplacer, ceci réduit déjà énormément vos besoins calorifiques journaliers. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes qui vont effectuer l'exode alimentaire, c'est-à-dire que transporter du village à la ville les plats préférés sans effectuer l'exode sur le plan physique ou physiologique vont se retrouver en train de prendre des kilos en répétant le même schéma alimentaire. Voilà la problématique principale concernant les personnes
qui mangent le placali sauce gombo et qui se retrouvent en train de prendre du poids. Comment donc réussir à contrebalancer cette tendance qui nous permettra de manger le placali plus souvent, de manger le foufou sauce gombo plus souvent sans prendre du poids ni avoir le ventre gonflé? Première étape, les amis, on va inverser la tendance. Écoutez-moi très bien. On va inverser la tendance. On va mettre dans le plat majoritairement la sauce gombo qui contient majoritairement le gombo qui fait partie de la classe des légumes. Donc, si vous vous retrouvez dans un contexte où vous vivez en ville, où vous ne vous dépensez pas beaucoup physiquement, s'il vous plaît, faites de la sauce l'ingrédient majoritaire de votre plat. C'est la première étape. Parce qu'en mettant plus de gombo que de placali, vous allez apporter plus de légumes dans votre plat. Et comme les légumes ont une faible valeur calorifique, cela va impacter positivement au niveau de la balance énergétique. En second lieu, quand vous faites votre sauce gombo, pas besoin de rajouter l'huile dessus. Parce que je sais que, surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest, beaucoup de schémas de préparation incluent l'adjonction d'huile de palme. Ce n'est pas mauvais en soi, d'accord? Mais si vous avez des kilos à perdre, faites encore une économie plus conséquente de votre balance énergétique en évitant de rajouter l'huile à l'intérieur. Et l'un des moyens faciles, c'est que vous faites cuire le poisson, la viande, vous assaisonnez correctement et vous mettez directement le gombo. Donc, pas besoin de faire chauffer la tomate et tout ça pour pouvoir avoir une sauce gombo succulente. Le plus important est de mettre les ingrédients que vous mettez habituellement, mais changer simplement le process ou alors l'ordre d'intervention des différents ingrédients. Donc, il faut éviter d'ajouter la matière grasse pour avoir une sauce gombo diète, si je peux le dire ainsi. Quatrième étape, vous allez faire l'effort, d'accord, de vous servir le placali, de vous servir le foufou de manière à ce qu'elle ne dépasse pas votre poignée de main. Et je sais que c'est ici que les problèmes vont commencer, d'accord? Donc, vous devez vous servir le foufou, le placali, que cela ne dépasse pas votre poignée de main. Attention, je ne parle pas de faire la montagne parce qu'on peut également respecter la poignée de main et en faire une montagne. Non, je dis bien une portion de la poignée de main creuse, d'accord? Donc, le placali ne doit pas dépasser votre poignée de main. Et donc, si vous faites partie des personnes qui ressentez avoir pris le poids pour avoir mangé beaucoup de placali, beaucoup de foufou, posez-vous la question de savoir, est-ce que ma portion de foufou, est-ce que ma portion de placali correspondait à ma poignée de main? Et si la réponse est non, vous savez désormais d'où viennent les kilos excédentaires à travers la consommation du placali ou du foufou. Donc, la portion de placali idéale, d'accord, pour le manger sans risquer la prise de poids de manière globale, va consister à prendre le foufou ou le placali, que cela corresponde à votre paume de main, ni plus ni moins. Et c'est la raison pour laquelle, pour vous sentir rassasié en fin de repas, je vous ai demandé à l'entame de mettre beaucoup plus de sauce, d'accord, de doubler, voire tripler la quantité de sauce que vous prenez habituellement. Et vous allez vous rendre compte que en diminuant la portion de placali ou de foufou, en augmentant, en doublant, triplant la portion de sauce, d'accord, en évitant de rajouter la matière grasse à l'intérieur et en mettant sur pied cette quatrième astuce, vous allez vous rendre compte que vous allez manger le placali plus souvent sans avoir le ventre gonflé, sans prendre le poids et sans ressentir de frustration. Et au-delà, vous allez vous rendre compte que la digestion est plus fluide parce que comme l'élément fondamental de votre plat est essentiellement le gombo qui est un légume, vous allez aller plus souvent au petit coin et ça concerne les personnes hyper constipées. J'ai fait mention tantôt de la quatrième astuce que je trouve incroyable, d'accord, et qui va définitivement attirer votre attention sur un élément majeur. Écoutez-moi attentivement. Alors, en général, si vous remarquez très bien, je vous ai expliqué en début de vidéo le mécanisme de fabrication du placali. Dans le manioc, il est récolté, d'accord, il est fermenté, il est séché, il est dépouillé de ses fibres, il est écrasé et il est encore tamisé. Donc, à la fin, on n'a que la poudre d'amidon, ce qui va faire en sorte que le placali transformé, suivant ces étapes-là, ne pourra pas rassasier rapidement, sauf si vous prenez de grandes quantités. Mais par contre, d'accord, ce que je vous suggère, c'est que si vous ressentez le besoin à chaque fois d'avoir une grosse boule de placali, privilégiez plutôt le couscous de tapioca, d'accord, parce que vous voyez que dans le process de transformation du tapioca, les fibres restent présentes. Écoutez-moi très bien. Pour le tapioca, qu'est-ce qu'on fait? On épluche le manioc, on le râpe, d'accord, on extrait un peu l'eau excédentaire et on le sèche. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas un élément, de la tubercule de manioc qui est mise complètement de côté. Et une fois que c'est séché, on peut maintenant le cuisiner. Et comme le foufou de tapioca
va contenir les fibres à l'intérieur. Vous allez vous rendre compte qu'il gonfle plus rapidement et il va rassasier à part égale plus rapidement que le placali. Faites l'expérience et vous me direz. Donc, si vous ressentez le besoin ou si vous constatez que vous avez toujours besoin de prendre 3-4 boules de placali, faites une transition en privilégiant le couscous de tapioca et vous verrez une différence radicale au niveau de votre satiété. Voilà ce que je tenais à partager avec vous, fidèles téléspectateurs, au sujet du foufou sauce gombo, d'accord? Et on va terminer avec une chanson que j'aime beaucoup. Pam, 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 l'eau, 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 le bébé, allô, 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 le bébé, allô, 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 la sauce gombo. Elle est de notre artiste ténor, d'accord? Donc voilà, c'était une façon de terminer en beauté. Donc partagez cette vidéo à tous les accros de sauce gombo, à tous les bebeux que vous connaissez, d'accord? Merci de rendre disponible cette vidéo à tous nos frères et sœurs africains qui adorent la sauce gombo. Je suis sûre qu'il y aura une métamorphose incroyable qui va se produire à ceux qui voudront bien mettre sur pied ces astuces. Et comme je vous l'ai souligné à l'entame de la vidéo, un autre outil qui vous sera incontournable pour revisiter les autres plats africains que vous adorez, c'est l'ouvrage qui apparaît à l'écran, Équilibre alimentaire à l'africaine, dont les astuces pour pouvoir manger les plats typiques africains, d'accord, le tchèp, d'accord, le nkui, comment équilibrer le nkui, comment équilibrer le koki, comment équilibrer la tieke, comment équilibrer la loko, le njinkume, le ndunkunu, d'accord, ces plats-là ont été développés en profondeur dans l'ouvrage qui apparaît à l'écran, que je vous suggère de vous procurer sans plus tarder, d'accord, 300 pages d'informations illustrées en couleur, d'accord, pour le bon plaisir de nos frères africains. C'était Josika, votre passionnée en alimentation. Passez une excellente journée.